Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science. Jérémy, je vous propose aujourd'hui un petit tuto calculateur balistique. On va en l'occurrence s'occuper de Strelok Pro, mais la logique derrière l'utilisation d'un calculateur balistique est strictement la même, quel que soit le calculateur que vous utilisez, que ce soit le calculateur Lapua, Hornady, Applied Ballistic, bref, aujourd'hui on en trouve plein, mais la logique reste finalement la même, il n'y a que l'interface utilisateur qui change. Grosso modo, vous n'allez pas rentrer les informations aux mêmes endroits, mais finalement les informations en elles-mêmes sont les mêmes. Les maths et la physique qui s'appliquent derrière la balistique sont universelles, donc les calculateurs sont bien obligés de prendre en compte tout ça de la même manière. C'est juste, ça va être plus ou moins simple avec certains calculateurs que d'autres. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on va assez peu me voir aujourd'hui, on va surtout beaucoup voir l'écran de mon téléphone, comme ça vous aurez une belle vue de ce qui se passe. Je tiens aussi à vous dire que j'ai écrit un article complet qui permet de résumer ce que vous allez voir aujourd'hui en vidéo. Le lien de cet article est disponible en description, c'est sur notre boutique internet. Donc au moins si vous préférez le format écrit, vous pourrez aussi également avoir ce format, ce document à votre disposition. On attaque la vidéo. Sur le téléphone et on va lancer Strelok Pro. Alors Strelok Pro, pour faire très simple, vous avez un menu de base qui est votre menu d'accueil. Ce menu vous permet de lancer vos calculs, de donner tout ce qui va être distance, vitesse du vent, les données météo lors du tir, etc. Bref, c'est facile d'accès puisque c'est l'élément que vous devez absolument compléter juste avant votre tir. Avant ça, il y a un travail de fond à réaliser, et le travail de fond, c'est tout ce qui va tourner autour des caractéristiques de l'arme, de la munition, de l'optique. Pour ça, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc là, en l'occurrence, sur Strelok, c'est l'onglet du milieu. Et on va tout de suite commencer par créer une arme. Donc pour ça, on va là-haut, changer, et je vais par exemple ajouter une arme. Ok. Bon, on va l'appeler test YouTube. Vous lui donnez le nom que vous voulez à cette arme. Donc premier élément, ici vous allez avoir votre lunette. Donc à quelle distance avez-vous réglé votre lunette? Si vous l'avez réglée à 100, 200, 300 mètres. Bon là en l'occurrence, je vais laisser 100 mètres, c'est ce que j'ai l'habitude de faire moi personnellement. La hauteur de la lunette. La hauteur de la lunette, c'est l'anthrax entre votre canon et votre lunette. Attention, ne mesurez pas l'espacement entre votre objectif et votre canon, hein. C'est pas ça, on parle bien d'anthrax, d'axe à axe. Alors pour ça, on peut être précis à plus ou moins 2-3 mm. Dans tous les cas, ça n'influera pas grand chose. Moi en l'occurrence, avec le montage haut que j'ai, je suis quasiment à 6 cm. Donc on va mettre 6. Est-ce que vous avez une lunette en MOA en milliradian? Donc moi j'ai une lunette en milliradian et chaque ligue vaut 0 à 1000, que ce soit en hausse ou en dérive. Et ensuite vous avez la possibilité de choisir votre réticule. Ce réticule il est utile si jamais vous décidez de faire de la contre-visée et que vous voulez absolument que Strelok vous donne un point où viser. Personnellement c'est quelque chose que je n'utilise absolument pas, mais si vous voulez vous pouvez très bien aller chercher votre réticule, ça marche par marque il me semble, donc là je suis dans les Vector Optics, donc là il y a tous les réticules de Vector Optics. Et voilà, vous pouvez vraiment choisir celui que vous voulez. Allez, j'en prends un au pif parce que moi, de toute façon, ça, je trouve ça pas très intéressant. Ok, et est-ce que j'ai bien une lunette au premier plan focal? Vous cochez oui si c'est le cas. Si c'est pas le cas, vous avez une lunette au deuxième plan focal, vous le décochez, vous mettez votre grossissement minimum, votre grossissement maximum, et vous mettez à quelle valeur, à quel zoom est valable votre réticule. Quand on a un réticule qui est gradué et une lunette au deuxième plan focal, on a souvent un point qui est écrit sur un endroit du zoom, et c'est ce point qui caractérise à quel zoom est valable votre réticule. Bon, ça c'est un peu particulier, si vous utilisez du second plan focal, désolé mais démerdez-vous, c'est déjà pas un bon choix d'origine. Sauf si vous faites du F-class ou du tir sur cible et du tir sur gong, vous foutez déjà des bâtons dans les roues. Bon, ensuite on part directement sur l'onglet munitions. Donc là sur l'onglet munitions, vous allez pouvoir donner par exemple quel nom de votre munition, j'en sais rien, bon, on va dire c'est des 136 grains Sénar L avec de la poudre RS 60, j'en sais rien, vous mettez au moins un truc qui vous permet assez facilement de trouver votre munition. Et donc là ensuite vous avez plusieurs éléments à compléter. Vous avez la longueur de la balle, le diamètre de la balle, la masse et le coefficient balistique. Alors pour ça, des fois vous cassez pas trop la tête, surtout sur la longueur de la balle, vous n'amusez pas à sortir un pied à coulisses. Il y a une bibliothèque en bas. La bibliothèque, alors là ici elle est en bas, sur d'autres calculateurs elle est dans un autre onglet. Mais là par exemple je vais aller dans la bibliothèque, je vais aller dans le G7. Donc vu que c'est une 136 grains Sénar en calibre 264, je vais dans l'Apua. Et là je devrais la trouver ici, 136 grains, elle est là, ok, je valide. Donc là automatiquement elle m'a tout mis. Automatiquement il m'a mis la longueur de la balle, le diamètre de la balle, le poids de la balle et le coefficient balistique de la balle en G7.
Donc là, parfait. Tout en haut a été automatiquement complété. Ensuite, nous avons ici la vitesse de sortie. Et là, vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs cases. En fait, ça vous permet de donner vos vitesses en fonction de la température. Prenons un exemple. Vous êtes quelqu'un de malin, vous fabriquez 20 munitions complètement identiques, vous en mettez 5 au congélateur, 5 que vous laissez dans votre poche, 5 que vous laissez à température ambiante, et 5 que vous mettez, j'en sais rien, moi, sur un moteur chaud ou que sais-je. Vous allez tirer ces 4 lots de 5 munitions à différentes températures, et elles vont toutes sortir à des vitesses différentes. Et bah, l'idée, c'est de mesurer ces vitesses de sortie en fonction de la température, et de remplir le tableau après. On va prendre un exemple, les munitions à 0 degré, elles sortaient à 800 mètres par seconde. Les munitions à 20 degrés, elles sortaient à 808 mètres par seconde. Les munitions à 30 degrés, elles sortaient à 812 mètres par seconde. 30, pas 300. Et ensuite, les munitions à 40 degrés, elles sortaient à 817 mètres par seconde. Je valide. Et alors ça, ce que ça va permettre de faire, c'est qu'en fait, vous pourrez ensuite, lors de vos tirs, dire quelle est la température de votre poudre. Et donc lui, il va faire une interpolation. C'est-à-dire que, admettons, un exemple très simple. La température de ma poudre, c'est 10 degrés lors de mon tir. Et bien il va dire 10 degrés, c'est exactement entre 0 et 20. Donc ma vitesse de sortie, ce sera exactement entre 800 et 808. Donc ça va être 804 mètres par seconde. Et donc il va faire tous ses calculs avec 804 mètres par seconde. Et donc ça vous permet d'avoir une vitesse prédictive de sortie qui est plus proche de la réalité. Donc ça, on est bon. Ensuite, météo lors du réglage. Donc là, par exemple, c'est si vous voulez tenir compte de la météo lors de votre réglage. Entre nous, ça ne sert pas à grand-chose, sauf si vous décidez de faire un 0 à 600 mètres ou à 800 mètres, par exemple. Où là, du coup, la température, la densité atmosphérique, etc. va avoir un impact sur votre 0. Mais si vous faites un 0 comme moi et 95% de la planète à 100 mètres, cet élément-là ne sert à rien du tout. Et ensuite, on a l'onglet décalage de 0. Alors ça, le décalage de 0, c'est hyper important, dans le cas où vous tirez plusieurs munitions. Prenons un exemple. Je tire mes 136 grains à l'appui à Sénart, et je tire des munitions manufacturées. Et j'ai décidé de faire le 0 de ma lunette sur les munitions manufacturées. Pour ça, très simple, je vais donc avoir mes munitions manufacturées qui vont avoir le vrai 0, 0-0. En revanche, mes munitions Sénart vont avoir un décalage de 0. Quand je vais les tirer avec mes tourelles à 0-0, à 100 mètres, je vais impacter un clic trop haut et un clic à gauche. Et bien pour ça, c'est très simple, je vais pouvoir ici dire mon décalage de 0. Donc je vais en millirad ou en clic, j'en sais rien, allez tiens, millirad. Et là je suis trop haut, je suis très haut de 0,1 et je suis à droite, vous voyez à droite par exemple c'est plus, bon bah à droite ce serait 0,1. Si j'impacte à gauche, je mettrai moins 0,1. Et en fait ce que ça va faire, ça, c'est que quand vous allez lancer le calcul, et bien en fait en fonction que vous avez sélectionné une munition ou une autre, et bien il va tenir compte de ce décalage de 0. Et donc, par exemple, si vous êtes de base trop haut avec votre 136 grains l'appui à Sénart, et bien il va vous enlever un clic dans ce qu'il va vous annoncer. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas sur le vrai 0 sur les l'appui à Sénart. Il sait que vous êtes sur votre 0 sur les munitions manufacturées. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est un truc que je vous encourage à faire, surtout si vous tirez plusieurs munitions, notamment les gens qui ont des munitions très typées TLD, des munitions un peu plus économiques, des munitions manufacturées, bref, quand vous avez plusieurs charges, n'hésitez surtout pas à utiliser cette option-là, elle marche très bien. Et là, on est bon. Donc là, on a réglé notre lunette, on a réglé notre carabine. Maintenant, on va régler notre carabine en elle-même. Enfin, on a fait notre munition, on n'a pas fait la carabine. Pour la carabine, c'est très simple, il n'y a qu'un seul truc à mettre, c'est quel est le pas du canon. Donc là, en l'occurrence, c'est un 6,5, donc c'est un pas de 8. J'ai juste à mettre 8. Ne vous amusez pas à mettre 1 2.8 ou de mettre... j'ai déjà vu des mecs écrire 1 divisé par 8, etc. Non, non, mais juste le dernier chiffre après les 2 points. Donc 8, 10... pas autre chose, hein, parce que j'ai déjà vu des mecs mettre des trucs un peu pas catholiques du tout dans cette case. Ensuite, on a rayure à droite ou rayure à gauche. Vous cassez pas la tête, 99,9% des canons sur la planète sont faits avec des rayures à droite, et vous le sauriez si vous avez un canon rayé à gauche. Donc pas de prise de tête là-dessus. Donc là, on ferme, et donc ensuite, donc là on a réglé la lunette, la carabine, la munition. Maintenant on va faire la météo lors du tir. Pour ça, la météo et la distance lors du tir. Donc admettons, je tire une cible qui est située à une distance de 750 mètres. Ensuite, l'angle du site en degrés. Alors ça vous permet en fait, bah tiens c'est marrant, au moins vous allez pouvoir voir mon installation. Ça vous permet en fait de pointer vers votre cible. Admettons, la cible elle est là-bas, et ben je vais faire OK, et hop, il va enregistrer que la cible elle est à 5 degrés vers le bas. Donc ça vous permet de contrecarrer les effets si vous avez un tir en site positif ou négatif. Je vais couper mon Wi-Fi parce que les copains sur WhatsApp, vous m'emmerdez, je suis en train de filmer.
Alors ensuite, on a du coup, donc ensuite la vitesse du vent. Donc la vitesse du vent, bah, c'est la vitesse en mètres par seconde. Pour ça, vous utilisez un anémomètre. Et cet anémomètre vous donnera sa vitesse. Pour ce qui est de la direction du vent, là il va falloir plutôt jouer sur... Moi généralement j'aime bien utiliser la petite bande LED, vous savez on a toujours une petite cordelette sous l'anémomètre, on regarde dans quelle direction il prend, ou alors vous pouvez monter votre anémomètre sur une girouette. Bon, ça fait quand même beaucoup de matos, finalement, bon voilà, à vous de voir comment vous décidez de prendre le vent, c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Donc admettons j'ai un vent de 2 mètres par seconde, et qui me vient pile poil de, hop, à 90 degrés à gauche. Ensuite on a l'effet de Coriolis. Donc l'effet de Coriolis, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est le fait que la Terre tourne sur elle-même, que la balle n'arrive pas instantanément en cible, et que le temps que la balle arrive, la planète a bougé, hein, grosso modo, hein, pour faire assez simple. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Quelle est votre latitude, et quel est l'azimut dans lequel vous tirez. Pour la latitude, vous pouvez utiliser les données GPS de votre téléphone. Pour l'azimut, vous pouvez vous servir de la boussole intégrée dans votre téléphone, et comme ça, vous pointez votre cible, et automatiquement, ça va pointer le bon azimut. Ok, ensuite les derniers éléments, on a la météo lors du tir, donc par exemple la météo, vous voyez, on peut dire qu'il fait 20 degrés, on peut dire la pression atmosphérique, ça c'est hyper important, encore une fois c'est des données qui sont à rentrer avec votre anémomètre. Par contre voilà, on va revenir ici, vous voyez, température de poudre, je vais mettre 10, donc si je mets 10 degrés, et que je lance le calcul, regardez bien ce qu'il va me faire. Vous voyez ici, c'est écrit en tout petit, vitesse de la balle 804 mètres par seconde. Vous voyez, il a fait l'interpolation que je vous ai dit tout à l'heure. Si je mets température de la poudre 20 degrés, il va retomber sur les 808. Je calcule et voilà, il fait le calcul avec ses 808 mètres par seconde. Donc ça c'est hyper important, une fois que vous avez une charge qui vous convient, qui vous plaît, dont vous avez confiance, prenez le temps de faire des munitions à des températures différentes. À la limite, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais j'en ai déjà fait une qui est hyper intéressante, c'était poudre et température, quelle relation, et je vous invite à la regarder pour pouvoir vraiment bien interpréter ces données-là. Donc ensuite, une fois que vous avez lancé vos calculs, eh bien tout simplement, vous allez avoir votre hausse, votre dérive. Alors la hausse ici, elle est exprimée en 4 unités différentes, parce qu'on a la hausse qui nous est donnée en MOA, en milliradians, en centimètres et en clics. Alors les clics dépendent de qu'est-ce que vous aviez mis dans votre lunette. Bon, dans ma lunette, j'ai bien mis que j'avais un clic qui était égal à 0,1 milliradian, et donc il m'a bien fait 6,7 divisé par 0,1, donc ça fait bien 67 clics. Et ensuite on a la dérive, donc il me dit left, donc il me dit qu'il va falloir que je compense, qu'il va falloir que je vise grosso modo plus à gauche, parce que ma balle va partir à droite. C'est logique, j'ai ma dérive gyroscopique qui va me faire partir à droite, plus j'ai un vent qui me vient de mes 9 heures. Et donc ces deux éléments superposés font qu'à 750 mètres, ma balle va bouger de 82 cm vers ma droite, donc pour ça il faut que je vise 82 cm vers la gauche. Ça représente 1,1 milliradian, et donc ça représente 11 clics. Donc voilà, vous avez grosso modo les grosses fonctionnalités et comment fonctionne un calculateur balistique. Vous pouvez bien entendu aller beaucoup plus loin dans le détail, dans les réglages de l'application. Quelques éléments, par exemple, Strelok propose d'avoir des tables balistiques où vous rentrez finalement toutes vos cibles sur un pas de tir. Donc là par exemple on est sur le stand de tir, on a du coup toutes mes distances avec directement toutes mes corrections, ce qui me permet de savoir, voilà, la cible qui est à 1239 mètres, je devrais mettre une correction de 17,3 milliradians et un latéral de 2,2 milliradians. Au moins, à la limite, une fois que j'ai lancé une fois le calcul, j'ai toutes mes cibles du pas de tir si je décide de ne pas changer aucun input. Ce que j'appelle des inputs, ça peut être par exemple la vitesse du vent, la direction du vent, ça peut être la température parce que c'est une séance qui est un peu longue ou alors qu'on est au début de la matinée en été et que la température monte hyper rapidement. Bref, tant que je ne change pas de paramètres, ça fonctionne bien. Si je décide de changer un des paramètres, il faut revenir en arrière, remodifier dans les paramètres, relancer le calcul et repartir sur mes cibles. On a également la possibilité de faire du tir sur des éléments en mouvement, on a la possibilité de faire des conversions MOA milliradian, on a la possibilité de faire de la calcul de DRO, etc., de valider des coefficients balistiques, bref, on peut faire plein de trucs. À la limite, ce sera l'objet d'une future vidéo, mais je pense que pour aujourd'hui, vous en avez déjà bien assez vu. Dans tous les cas, si vous voulez faire ça plus tranquillement, au calme à la maison, vous avez aussi la possibilité d'aller sur l'article qui est en lien en description, et au moins vous allez avoir un article que j'ai rédigé sur le site internet, qui vous permettra de lire ça à tête reposée et de pouvoir manipuler en même temps que vous lisez. Ce sera peut-être un petit peu plus à votre rythme que ce que j'ai fait aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il faut quand même avouer que j'ai un petit peu enquillé pour éviter de vous faire une vidéo de 30 minutes sur le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Ciao.